Lui, il est très très suisse, ça s'entend. Robin Chessé, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Cette semaine, ça a été avant tout marqué par la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berne ce lundi. Il a été reçu par le Conseil fédéral et quelques membres du Parlement. Et ce qui me fait rire, c'est qu'ils l'ont vraiment traité comme un bébé. Non mais, on peut le voir sur les photos du compte Instagram du gouvernement. Là, c'est Ignacio Cassis qui tient bien Zelensky pour traverser la route parce que Berne, c'est plus ce que c'était. Là, c'est Viola Amerd qui dit au président ukrainien « Coucou, mais qui c'est qui vient me faire un gros câlin ?» Après, ils ont joué à la dinette. Un peu plus tard, il s'est manifestement fait gronder parce qu'il avait mis ses coudes sur la table. Puis à la fin, on a fait une petite photo de famille, comme à Noël. Faut dire que la Confédération avait mis les petits plats dans les grands, comme le montrent ces images. Puis direction le manoir du Laune, en banlieue de Berne. Là, il est attendu par Viola Amherd, la présidente de la Confédération. Honneur militaire et, protocole oblige, revue des troupes, y compris pour le chef d'un État en guerre. Mais il a dû être, impressionné. Mais, oh, cette fière armée suisse, ces gars pas bien alignés, qui arrêtent pas de bouger au garde à vous. Ah, c'est sûr, Zelensky, qui est en guerre depuis 3 ans contre des Russes, il a dû se dire, mais heureusement qu'on n'affronte pas la Suisse. Vraiment, ça aurait été une autre histoire. Mais figurez-vous que le Conseil fédéral accueillait le même jour le Premier ministre chinois. Ah, ça devait pas être tendu cette journée pour la police bernoise. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Ces dernières années, les relations entre la Suisse et la Chine s'étaient tendues. Mais aujourd'hui, elles retrouvent plus d'harmonie. Sur le fond, pas vraiment d'avancées concrètes lors de cette visite. Mais qu'est-ce que c'était que cette journée, Madame Amerd? Enfin, c'était un jour sans fin? Enfin, ça n'a pas de... En fait, ils peuvent se permettre de faire exactement la même chose. Parce que les deux, Zelensky et le Premier ministre chinois, ils vont pas se parler. Donc ils vont pas pouvoir se rendre compte qu'on a fait un copier-coller. Ouais. Sauf s'ils regardent la RTS. Mais ça, on va dire qu'il y a quand même assez peu de chance. Autre info, apparemment à l'étranger, il y a un dangereux prisonnier qui serait pas content. Ouais, le terroriste d'extrême droite Anders Breivik, qui avait assassiné 77 personnes en 2011 à Oslo et Utøya, se plaint de ses conditions de détention en Norvège. Il faut savoir qu'il est vraiment pas gâté, Breivik, parce que sa cellule se compose de 3 pièces au premier, une chambre de vie, une chambre d'études et une salle de gym. Et au rez-de-chaussée, parce qu'il y a 2 étages, une cuisine, une salle à manger, un salon TV et une pièce pour les visites. Bref, une cellule qui coûterait dans les 6000 balles par mois à Genève. Mais pour l'extrémiste, ce sont des conditions de détention invivables. Et il aurait déclaré « Je ne suis pas un hamster, j'ai besoin de vraies relations humaines. » Alors, on imagine bien les autorités norvégiennes lui répondre « Bon, la dernière fois que tu as été avec des gens... C'est pas son coup d'essai à Breivik. En 2014, il avait menacé d'entamer une grève de la faim en prison s'il n'obtenait pas une PlayStation 3 plutôt qu'une PS2. Non mais c'est un pénitencier ou c'est Sweet 16 enfin, Bref, on espère de tout cœur pour ce monsieur qu'il aura. Eh ben rien en fait, voilà. Ouais. Passons à une autre personne formidable, mais pour d'autres raisons, Donald Trump. Donald Trump a aisément remporté le caucus républicain dans l'Iowa lundi passé. Et avant les votes, le candidat républicain avait à nouveau sorti une formule dont il a un peu le secret. Il a déclaré « Même si vous êtes malade comme un chien, si vous venez voter et qu'après vous mourrez, bah ça vaut la peine. » Et malgré ça, il a gagné. Donc, je veux dire, on a franchi un gap dans l'expression « il dit tout haut ce qu'on pense tout bas ». Trump, il dit clairement qu'il préfère le vote de ses électeurs aux dépens de leur vie. Et les gars, ils sont là « Ouais, il ose dire tout haut qu'il en a rien à foutre de nous, lui au moins !» C'est très, très, très fort. Il peut absolument tout se permettre. À partir de là, je ne vois pas comment il peut pas être élu à la fin de l'année. Apparemment, vous avez aussi découvert une enquête très intéressante sur les gens qui ont des chats. Ouf, oui. Le journal Le Monde relayait les propos de la journaliste Nadia Dam, autrice d'un livre dans lequel elle parle des célibataires propriétaires de chats. Ah, il y en a ici ce soir, apparemment. Alors, je ne sais pas si vous répondrez au doux nom, comme dans cet article, des chalibataires. Ah, c'est comme ça, les chalibataires. Chalibataires, c'est très chou. Ouais, c'est très très chou. Oui, bah figurez-vous que dans cet article, il nous est dit que les chalibataires masculins sont bien plus valorisés socialement que les chalibataires féminines.
il y a manifestement une énorme injustice dans le monde des chalibataires. Oui, selon l'autrice, hein, la fille à chat est perçue comme seule et déprimée, alors que l'homme à chat est perçu comme attendrissant et sexy. Ouais. Alors, sans doute, il y a peut-être une différence de cliché. Hein. Les hommes, ça montrerait leur côté chou d'avoir un chat, tandis que les femmes, ça peut renvoyer à une imagerie de vieille fille. Effectivement, je pense que si on faisait un sondage auprès des femmes hétérosexuelles, sans doute que ça leur donnerait beaucoup moins envie que ça. Ouais. Mais c'est un peu oublié que ça, c'est quand même pas la même chose que ça. Parce que dans le fond, comme toujours, c'est quand même l'individu, l'aspect fondamental. Bah oui, bien c'est sûr. pas le chat. Bah non. Je veux dire, le chat, c'est un plus. Faut arrêter de mentir. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Hein. Sur une app de rencontre, vous tombez sur Emily Ratajkowski avec un chat. Non, mais il y a aucun mec qui va dire oh, la vieille fille. Oh, jamais je sois pas droite, jamais. Oh, non, ça va pas arriver. Faut pas exagérer. Et la suite de l'article va encore dans ce sens. Oui, puisqu'on peut lire que le chalibataire est valorisé autant dans sa virilité, tel que Goldfinger, le méchant dans James Bond qui caresse son chat, là, que sa dimension progressiste, un homme sensible qui a dépassé les stéréotypes de genre. Bon, alors je répondrai à ça. Si on parle de valorisation de l'homme, Ouais. on peut pas mettre dans la même phrase dépasse les stéréotypes de genre et fait penser à un méchant de James Bond. Je veux dire, c'est deux concepts qui me semblent absolument inverses. Ouais. En plus, c'est même pas James Bond. C'est un méchant de James Bond. Je veux dire, d'ailleurs, au passage, c'est pas Goldfinger qui a un chat dans James Bond. Ah bon? Non, c'est Blofeld, mais bref, C'est- passons. Ah oui, c'est Celui pas qui le est même. tout chauve, là. Ouais, ouais. En tout cas, les méchants de James Bond, un peu comme James Bond, Ouais. alors, sauf qu'eux, ils sont méchants, Ouais. bah, c'est pas des exemples de progressisme. Mais dans toute cette histoire, ce qui me chafouine le plus, c'est qu'on oublie les principaux intéressés, les chats. Parce que si vous pensez être un produit sociologique en ayant un chat, eux, je peux vous dire qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Ils veulent juste dormir et que vous leur donniez à bouffer. Et que vous nettoyez leur propre maison parce qu'on vit chez eux. Et surtout, ils aiment vous regarder quand vous nettoyez leur caca. Là. Ouais. Merci beaucoup. Un dernier mot? Eh ben, chalutations. Eh ben, salutations à vous.